Il y a un seul thème à l'agenda qui nous va aborder en deux temps. Le thème à l'agenda, c'est qui, aujourd'hui et demain, un nouveau la loi travail qui est votée dans le Parlement. Workers' Rights Bill, ou un Workers' Rights Act, et un amendement à l'Employment Relations Act. Très joli, comme toute la loi amendée concernant les travailleurs. En 1973, quand il peut faire la loi pour crase travailleurs, chaque fois qu'il passe la loi, c'était la détresse. C'était qui manière pour barrer les agressions du régime travailliste d'alors, qui manière pour barrer cette agression. D'autant plus qu'il y a une période d'emprisonnement des syndicalistes et aussi une période assez noire de l'histoire, puisque les élections qui renvoyaient en 1972. En plus de cela, l'état d'urgence, l'état d'urgence, c'est une période de recul extraordinaire. Peut-être ceux qui aujourd'hui ont moins de 55 ans ne sont pas en mesure de prendre conscience de ce qui s'est passé à cette époque-là, qui a un impact énorme sur le sort des travailleurs, des centaines de travailleurs qui travaillent, et certains morts, il y en a une suicidé. Il y a assez navrant de ma part pour signaler que quand même tu prends le pouvoir en 82, faut-il faire une suggestion au gouvernement à l'époque pour dire faire quelque chose, réemployer ce man du monde qui fait cette place-là, tout au moins, prendre ce nom et mettre ça quelque part dans les Maurice pour que tout le monde rappelle les autres, et même faire une stèle sur le quai de pour lui. Trouver une fonds de pension pour ce man du monde-là, et Béranger, qui est ministre des Finances, dit moi, Jerry Rabadren amène tout le monde l'information, il faut faire le nécessaire. Et moi-même, j'ai contacté un artiste bien connu de Maurice, qui est à Argo, pour qu'il dessine un projet de stèle. Il oubliait tout le monde. Il oubliait tout le monde. Et la pire des choses, c'est que tout ce monde qui est la guerre, qui est la vie, qui sacrifie une paix de travail, etc., aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons des enfants qui, à l'époque, ici encore une se sorte, qui est aujourd'hui le Premier ministre. Et le Premier ministre sur quoi? Sur le dos de la misère, de l'agression, et sur les droits, à l'époque, répressifs, qui nous disaient combattre. Moi, je ne vais pas oublier ce camarade-là. Certains dont le nom figurait dans la stèle de Plaza. En mai l'année prochaine, d'autres noms y seront ajoutés. Même certains noms de mon inspecteur de travail, qui à l'époque, n'a pas fait officiellement, et très inofficiellement, il informe nous de mon projet d'agression de l'État, et quelque part, toute une salle des classes travaillères. D'autres noms méritent apparaître sur cette stèle-là arrosée. Capable d'acquérir la classe travaillère de n'importe quel défaut, mais nous pas prenons ça défaut de l'oubli. C'est le plus grand des défauts, après celui de l'abandon. Donc, de la loi peut passer, et ça de la loi-là peut rectifier des choses sur lesquelles nous killé pendant plusieurs années. Pas tout à fait, mais c'est une démarche assez intéressante qui nous est capable d'assumer différemment de ce que le gouvernement
bureau de faire. Parce que quand on analyse la loi là, on a l'impression qu'ils ne veulent pas une rencontre de setup. Comme s'ils diraient, passer de la loi, juste pour plaire au public en prévision des élections, et qu'ils ne veulent pas réaliser que ça l'a ouvert 6 mai à énormément d'actions qui nous disaient, il y a d'abord les institutions à mettre en place pour exécuter cette action-là, des ressources humaines énormes pour encadrer ces institutions, et surtout une déontologie extraordinaire, il me disait ami. Et cette déontologie-là, je commence mon conférence de presse là. Il n'est pas uniquement une déontologie qui vous a appliquée pour les personnes à la tête du pouvoir dans le pays. Par exemple, vous venez dire vous avez libéré la classe travaillère et vous pouvez menacer privatisation, une série secteurs qui pendant des années, ils réussissent à épanouir ou venir ou envie de mettre ça dans le secteur privé. Ça, il est inacceptable pour prévenir là dans l'autre conférence de presse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu autant qui va d'abord syndicaliste. Nous avons une mentalité dans le milieu des syndicalistes, patentée, qui conduit les autres comme un professionnel. Mais le gros gain gros pour les deux travailleurs. Très peu opérer avec une mentalité qui devait donner un coup de main à la classe travaillère. Et quand je quitte la loi travail, c'est qu'une manière de substituer les autres au bureau du travail pour attacher les travailleurs en complice dans les liens de leur action syndicale. Nous avons une déontologie, puisque aujourd'hui, ça permet qu'il y ait un representational status. C'est-à-dire que tout syndicat a le droit à faire représentation auprès de leur employeur, qu'il soit reconnu ou pas. Ce n'est pas le moment pour qu'un syndicat fasse du commerce avec la souffrance des travailleurs. Et il n'est pas normal que 85% de travailleurs pas syndiqués, qui ont continué défoncer leurs camarades, dans ces 15% qui sont syndiqués là, ok, pour faire tel syndicat quitte telle fédération, tel travailleur quitte tel syndicat, faire une bataille, pour comme si dirait, les travailleurs viennent une commodité, une fois qu'ils organisent l'île, correct, ils gagnent un prix, ils gagnent une valeur, et qu'ils besoin accaparer pour vous. Ils sont capables de mettre un frein final à un mal-donne qui est dans le monde syndical. Nous finissons déjà de le passer dans l'enquête le monde syndical qui est fait par le Registrar Association Balmano. Vous souhaitez qu'il y ait une deuxième enquête de cette envergure-là. Très important qu'il y ait un syndicaliste ressaisir les autres. Je ne vais pas critiquer, c'est la première fois que je passe sur l'attaque pour critiquer, parce qu'il y a une nouvelle loi qui peut rentrer, à nous tourne passe. Deuxièmement, nous avons un fonctionnaire du bureau du travail. Il n'est pas normal qu'il y ait un fonctionnaire du bureau du travail quitte le travail dans le ministère pour renforcer le secteur privé. Moi, je prends l'exemple au radio hier d'une dame qui prend 1 an congé vous a paix, il y a un travail pour Business Mauritius, et là, il retourne dans le ministère. Est-ce que vous pensez qu'il nous pas une crainte qu'il y ait un mortel pour le secteur privé? Qui manière capable, dans certaines mesures, où je un petit monde qui peut défendre travailleurs, après vous un livre du côté patron. Bizarre avec l'autre parmi l'inspectorat du travail. Et ça, c'est une histoire qui est certaine dans une fausse main. On lui a à tout prix
régler un problème, alors qu'il y a un travailleur qui a gagné 7 salawats, nous sommes d'accord un petit somme. Ils ont en faveur de qui ça? Et si tout le monde là, vous connaissez, pensez à aller, sinon pas pour gagner en gros, vous risquez pas de gagner. Puis il y a une conduite de la part de l'inspectorat du travail, d'ailleurs beaucoup d'anciens PAD, et mon dis ministre là, qui s'il pas recrute un ancien, ce ministère peut affaiblir considérablement. D'ailleurs, il fait que prend elle, très bon d'ailleurs, M. Carambène, qui prend sa retraite, et qui est actuellement au ministère comme un conseiller. Vous avez mettre l'autre dans l'inspectorat du travail. Vous avez mettre l'autre dans le SLO, le State Law Office. Vous n'êtes pas capable, SLO, à la fois avocat, banco par étatique, devant commission, devant tribunal, et en même temps, il y a advisor de la commission, il y a advisor du tribunal. C'est quoi ça? Et ça va dire là, de désagréger le salaire du gouvernement et de prendre un fils au privé. Et n'a pas dit que ça va poser là. Parce qu'elle vient de faire une dos là-dedans. Alors, il y a l'autre pour mettre au niveau SLO. Et il y a l'autre pour mettre au niveau des avocats. Vous dites, oui, franchement, moi, outré. Qui m'a dit certains avocats conduire eux? En vrai, bâtard. Le président disciplinaire. Et les plus de travailler des hauts, les plus de gain caisse. C'est quoi ça qu'on a l'entraîné pour défendre du monde? Et vous trouvez qu'à la fois, vous allez défendre du monde de la cour, à la fois, vous payez le rôle du juge à la tête des comités disciplinaires. Moi, je souhaitais qui? L'association des avocats est un lot là-dedans qui n'a pas aucun avocat président du comité disciplinaire dans ce pays. C'est contraire à sa déontologie. Et pire que ça, il y a le président du tribunal d'arbitrage qui préside le comité disciplinaire. Le président du tribunal d'arbitrage, il y a un statement qui dit et il osait à présider pour un fils privé dans son bureau un cas de discipline. Si nous ne pas mettre l'autre dans le judiciaire, y compris les avocats, si nous ne pas mettre l'autre dans le bureau de travail, si nous ne pas mettre l'autre chez les syndicalistes, si nous ne pas mettre l'autre chez nous, Human Resource Managers, le pire des Human Resource Managers dans Maurice actuellement là, c'est M. Frédéric Curé à l'aviation civile. Pas l'aviation civile, à Rogers Aviation. Le pire qui m'ont joint. Et c'est un groupe qui son grand-père appelle Maurice Curé et son beau-père appelle Paul Béranger. Jamais on a du monde réactionnaire avec ça. D'ailleurs, on a une longue lettre sur branche numéro 16 pour dire beaucoup de ça pas candidat dans les prochaines élections. Et moi, je souhaitais qu'il, pour tout ce qui Béranger fait pour ce pays-là dans le passé, il met l'eau sur son propre case. Pas normal. Donc, il pas juste passe la loi, nous avons tout un encadrement avec sur pied, et tout le monde qui agit, est capable d'une conduite. Et la conduite aussi adressée avant de travailler. Dans le service civil, accepter Biorbi, après amener. Si Biorbi n'est pas bon, résister rentre dans le dossier de la grève. Dans le site de work aussi pareil. Il y a une tendance comme une condition pour améliorer. Je ne pas comprendre que la lutte syndicale c'est la lutte politique. Le président comprend lui. Il a toute une éducation à faire. Il y a des gens qui peuvent envie de rentrer dans la politique, c'est un problème, c'est un bon problème. Mais il y a tout un passé à acquérir, à savoir, et tout un conduite, un comportement à adopter. Alors, en ce qui concerne sa nouveau loi de travail là, ça dit texte là, il y a assez un progrès dans la sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi dans le sens qui manière un beau disciplinaire de faire, qui va une pratique que vous avez adoptée, reinstatement impossible, c'est-à-dire quand un patron met du monde de haut, pour certaines régions, il est capable dans l'instance de rétro sur travail, c'est très important, qui va travailler par sujet à de l'arbitraire de leur employeur.
très important ça. Donc, nous avons avancé la sécurité d'emploi. Nous avons une petite faiblesse en ce qui concerne l'emploi dans Maurice. Et c'est là qu'il disait capable de mettre un comité, un high power committee, pour que l'économie peut aller. Parce que l'économie peut quitter le secteur de production, l'agriculture et l'industrialisation, les deux types d'industrialisation, celle de substitution à l'importation et celle de substitution à l'exportation, de réduire le nombre d'emplois, et le nombre d'emplois peut être créé dans un secteur tertiaire. 68% de nos travailleurs employés dans le secteur tertiaire. Cette loi-là, il n'est pas couvert par employé jusqu'à 20 employés, excepté si le turnover de l'entreprise, d'une petite entreprise, il dépasse 25 millions. Donc, même si les petits, il est concerné avec un ceiling. Mais l'emploi peut diminuer. C'est le compte des choses. C'est que ça n'a pas protège assez les travailleurs étrangers. M'adresse-moi à eux parce qu'ils donnent un rôle important avec le 5e pouvoir. Vous allez comprendre qu'il est important de là. Ça là, il va protéger les travailleurs étrangers. Et le cours mondial ministre là n'a pas servi le mot migrant par worker. Le mot migrant, il y a une sémantique précise qui concerne l'exode du monde. Quand du monde n'est pas capable de vivre dans notre pays, le pays quitte notre pays pour aller dans l'autre pays pour vivre. L'Europe est comme une situation de migrant workers. Pas migrant workers, migrant people. Ok? Nous ne pouvons pas subir ça dans Maurice. Nous ne pouvons pas appeler du monde migrant workers. Et nous ne pouvons pas capables d'exclure eux. Qui fait nous ne pouvons pas capables d'exclure eux? Pour des raisons. Nous ne pouvons pas avoir le droit de traiter eux de migrants, d'abord, appeler eux foreign workers. Nous n'avons pas le droit d'exclure eux depuis nos conditions d'emploi. Nous avons le droit à une pension de ici, de travail pour nous ici, de business capable d'accumuler notre pension, pas capable d'avoir 2 poids 2 mesures, parce que de plus en plus, pour nous, un travail étranger qui vous vit. Donc, l'autre à côté là, quand on fragilise le recrutement, ou banalise le recrutement des travailleurs étrangers, ou fait travailler, ou faire un patron mauricien, opter pour recruter des vidéos, pas prendre ou travailleurs locaux. Ou mettre en opposition les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers, et un jour pour une classe dans ce pays-là, pour un maribacor. Un mauvais baiser pour lever dans ce pays-là, entre Mauriciens et les travailleurs étrangers. Qui veut venir, je là dans le pays, je tranquille, je péricule partout. C'est une loi qui dit, c'est juste quand tu fais un travail, si vous ne pas intéresser au travail, que vous recrutez, et quand vous recrutez un travailleur étranger, vous êtes capable de traîner sur l'alternative mauricienne pour remplacer. Dans toute boulangerie ou tout travailleur étranger, vous n'avez pas de problème là qui est là. Dans tout ce sentier, ils prennent leur avec l'Inde, ils prennent leur avec la Chine, etc., pour faire gros travaux. Mais ce n'est pas tout travailler qui veut travailler. 3 ans, ça va un casque qui ne peut gagner ne peut pas comme l'autre, et retourne chez les donateurs. Et c'est très facile ça. Moi, envie, booste mon économie, moi prends l'argent, moi prête à un autre pays, moi envoie mon travailleur là-bas, de travailler dans ce contrat-là, moi mon matériau sorti pour moi, en fin de compte, qui peut arriver, ça pays-là peut arriver. Il peut connaître un certain développement éphémère, ok? Au risque d'un endettement massif qui n'a pas bénéficié personne. Donc, je ne peux pas encore finir avec le ministre du Travail. Vous pensez qu'il est incapable d'essayer de comprendre qu'il n'est pas capable de créer des catégories de travailleurs dans le pays. Ok? Problème pour lever un de ces jours. C'est ça la seconde faiblesse. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je remercie Kaichen pour ce défaut qu'il fait. Au moins, il y a pour tacler certains problèmes, mais il y a beaucoup d'affaires à assumer une fois qu'il y a une bouille d'indirection. Il n'est pas capable de tirer une bouille d'indirection, après il ne cale pas la main. Il assume les conséquences de ses décisions. Et les conséquences de ses décisions, sont nombreuses.
Alors, l'autre côté de l'emploi est un gros problème dans le pays. Nous avons un High Powered Committee pour qui nous appelle la question de l'emploi, de création d'emploi dans le pays. Par exemple, vous pouvez envie de privatiser Casino menacé, CWA menacé pour privatisation indirecte, CEB menacé pour privatisation indirecte, et à Mauritius menacé pour privatisation, Télécom menacé pour privatisation, Mauritius Duty Free Paradise menacé pour privatisation. Moi, je suis 6. Vous connaissez qui ça veut dire ça? Voici où il peut privatiser. Ça veut dire qu'il peut vendre, il peut financer le budget, ou bien moins taxé, et du monde qui n'est pas taxé gagne des ressources pour acheter ou du bien l'État. Il y a un crime, et surtout il y a un crime de la part de quelqu'un qui tient regretté l'in qui même avant Colin David. Ça qui peut faire avec la privatisation, une catastrophe pour l'économie. Moi, je suis très fier de notre économie. Parce que l'économie n'est pas totalement capitaliste. Il repose sur 6 piliers qui me prennent dans un petit livre pour vous publier en novembre. 2 de ces piliers-là, c'était le secteur privé et le secteur public. Là, ce qu'il peut faire, il peut décrire le secteur public comme un secteur qui commande un contrôle sur l'économie. C'est dramatique, ça. Donc, vous assisez dans la tranquillité qu'est l'évolution de l'emploi dans le pays, quantitativement et qualitativement. Quand on va assisez au guet dans Eben, du monde peut travailler, le gens rentre dans l'ascenseur, un tas de filles rentrées. Comment peut-tu sais ça? Ils sont à l'université, ils travaillent dans Eben. Comment peut-tu sais? 15 000, 16 000, 17 000 roupies. 15 000, 16 000, 17 000 roupies. Nous sommes sur la case d'un matin, on travaille et là-bas, il y a des jours sur la soirée, etc. Pour si peu d'argent, ça s'appelle création d'emploi, ça. Une création d'emploi, il peut même parler à quelconque pour que la population est capable de vivre. Et les salaires, mes amis, les salaires, c'est ça qui tient l'économie. L'économie pas tient l'autre, d'ici dans nos produits nationaux bruts, un petit parti seulement. Ce qui touche l'économie, ce qui fait vivre l'économie, ce sont les salaires qui du monde touché. C'est ça qui fait l'économie bouger. Et le gouvernement, comme ça, vient. Et d'ailleurs, dans ce projet gratuit qu'il peut faire, nous avons assisté que ça bien, nous avons un syndicat d'accord, un syndicat pas d'accord, etc. Moi, nous avons préféré qu'il nous renforce la pension des gens pour de vieux jours, parce que le tissu social est cassé, les parents ne sont plus encadrés de leurs enfants, et si vous payez au minimum 20 000 roupies, vous n'avez pas rentré dans ce qu'on appelle un centre pour personnes âgées. De tout, un jour, de tout, nous vous confrontons à ce problème, quand on arrive à un certain âge, nous sommes gravataires, nos parents pas de nous une place dans la case, vous pouvez prendre nous, exporter nous dans ce centre pour lieu là. Mais si un petit monde est capable de gagner une pension de vieillesse, une pension NPF raisonnable, avec une pension d'autres formes de pension encore, est capable d'une autonomie, vivre sur 10 jours tranquillement. Alors, au lieu de faire du monde qui gagne l'argent, ils gagnent l'argent, ils gagnent casse qui vous a gagné. Qui fait pour prendre ça, pour injecter ça dans le commerce. Pénal, du monde qui gagne gratuité dans ce pays-là, moi mieux placé pour moi comme ça. Qui aujourd'hui, quand j'ai une grande réserve dans la banque, tout dépensé. Tout le monde est endetté. Si il y a du monde pas endetté autour de nous là, il est sur la main. Mais passer sans endetter, ce n'est pas l'endettement qui a un problème, c'est le surendettement. C'est-à-dire quand l'endettement dépasse la limite de capacité de paiement. C'est ça. Et les ministre des Finances, il doit faire une enquête sur l'endettement des ménages qui peut dépasser les 100 milliards d'euros dans le pays. Nous-mêmes, pas connaître la somme exacte. Parce que pas seulement la banque qui peut prêter l'argent, mais il y a aussi les coopératives, les casseurs et tout ça, l'entreprise qui peut acheter l'article au nom des autres comme Assim. Une catastrophe de l'endettement.
Et c'est ça qui vous finit, Maurice. C'est une bulle de l'endettement qui vous finit ça pays. Alors, l'emploi, nous faisons un bon travail. La sécurité d'emploi, nous avons une bonne déontologie. Et nous reste chez les salaires. Chez les salaires, nous gagnons le salaire minimum. Le salaire minimum national, il bouleverse le PRB, il bouleverse le National Election Board. Totalement. Bouleversé. Et on gagne un bouc à la tête National Wages Council, qui s'appelle M. Apana. Il y a un consultant pour le secteur privé. Moi, je suis sorti dans ce conseil-là, et derrière, c'est scalaire, mon camarade, ce conseil-là, c'est un rien. C'est un National Minimum Wage qui est fixé là, pas fixé par ce conseil-là, ça. Il est fixé dans la négociation directe entre des syndicalistes, en présence des employeurs, avec des madras comme représentants du gouvernement. Et là, nous avons envie de traîner. Dans le service civil, les salaires sont bas en ce qui concerne les low-rank employees. Donc, sur les salaires, il y a un gros travail pour faire. Bizarre, redéfinir le PRB. Vous pouvez prendre un document de la FPI là, redéfinir le PRB. Le PRB n'a aucune référence juridique. Il existait comme ça. Pas qu'à prendre action contre le PRB. Il peut avoir une responsabilité. Il met un High Power Committee, PRB met un High Committee dans le ministère Civil Service Affaires pour qu'il y ait une anomalie, etc., qui n'a pas fonctionné du tout. Alors il y a tout un projet pour le PRB. Quant au NRB, il est bouleversé complètement. Qui fait qu'il est bouleversé complètement? C'est pour ça qu'il me dit dans la radio hier. Je trouve que le ministre du Travail est venu avec beaucoup de propositions très intéressantes. Mais on va trouver une vision là-dedans. Une vision de la pratique. Vous mettez un minimum wage. Dans NRB, il y a 410 minimum wages. Vous n'êtes pas capable de réviser le salaire à différentes dates. Parce que le minimum wage pour réviser à partir de 2020, 2021, tous les 5 ans. Donc, NRB, tous les 5 ans, vous devez réviser le salaire. Il n'est pas lié avec PRB, ça. Parce qu'il est lié avec qui salaire minimum, le National Minimum Wage pour réviser. Et là, tout un concept. Je le connais très souvent, man, du monde qui moi comme ça. Eh, ça vous gâte intelligent. Eh, ça vous gâte couillon. Mon rétienne. Les racistes traitent du monde de couillon, les racistes traitent du monde d'intelligent. N'a pas du monde par la nature des choses qui est intelligent. Ou c'est un peu mon cerveau pareil. La différence qu'il y a entre nous, sans doute, c'est un système d'intelligence. Qui manière où adopter un système d'intelligence pour que tout problème que vous gagnez, vous prenez ce système-là, vous adoptez-le pour trouver une réponse. Et là, nous prenons l'intelligence artificielle, donc les réponses que nous pouvons donner, nous pouvons trouver à travers un autre système. Un autre système qui peut rentrer graduellement dans nos sociétés. Donc, en ce qui concerne les salaires, il y a toute une refonte à faire. Il y a une grosse disparité entre les salaires des chefs dans le service civil et des chefs dans le secteur privé. Et là, tout le monde touche plus qu'un million par mois. Pas juste dans le secteur privé, même dans le secteur contrôlé par le gouvernement, il y a du monde qui touche plus qu'un million. Ou nous comptons du monde qui touche plus que 100 millions par mois. Qui ça ténor ça qui est capable d'arriver à faire un salaire pareil? N'a pas rien dans Maurice ça. N'a pas rien dans Maurice aucun couillon qui mérite un salaire plus que 300 000 par mois. Si nous utilisons ensemble une entreprise comme un Chrysler aux États-Unis, mais comment vous demandez? Ou un pays insulaire, ou bien l'entreprise type. Quand vous mettez à Mauritius, c'est quelle entreprise comme Air France ou British Airways? Ou qu'on a fait une comparaison pour dire qu'on envoie les salaires des British Airways. Alors, il y a important qui nous coûte des salaires, nous rehausse les salaires des gens dans le privé au bas et dans le public un petit peu en haut, puis ça, il y a un feeling of the gap of salaries dans cette direction-là. À ce moment-là, les heures de travail. Dans ce projet de ministre des Finances, ministre du Travail, il
il y a beaucoup de choses, énormément de choses concernant les heures de travail. Énormément. Que la fédération vous a fait une analyse uniquement là. En termes, la semaine de 45 heures, le paiement des overtime qui retourne on est daily basis, le paiement de shift work, flexi-time, part-time employees, et une série d'affaires qui intéressent nous les heures de travail. Énormément. Donc, nous avons besoin d'une rationalité pour prendre ce dossier-là en cours. Moi, je cause le quatrième. Vous savez, il y a 5 items qui concernent un travailleur. Son emploi, ce salaire, ce lieu de travail, ce pension et ce sécurité de la santé et c'est toute sécurité sur l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, côté salaire, on met salaire direct, qui est du monde touché à la fin du mois, et ce salaire indirect, c'est-à-dire toutes les choses gratis que vous gagnez dans la société-là, la santé, l'éducation, le discount, le loan que vous gagnez pour le logement, etc. Tout ça là, c'est vos salaires, ça. Mais ça, salaire indirect, ça. Ou vous pensez que vous gagnez un cadeau avec le gouvernement. C'est où salaire, ça. Mais ça, salaire indirect. Sémantiquement, techniquement, avec là, les salaires indirects. Alors, voilà un petit peu le chantier qui existait pour l'ensemble des travailleurs. Maintenant, nous pas pour capables, malheureusement, moi je fais ça défaut-là encore depuis bien longtemps, rassembler les centrales syndicales, bullshit. Trop beaucoup de monde manœuvrier dans le mouvement syndical. Trop beaucoup de monde de penser qu'ils doivent dans le service civil, privé pas conscient d'eux. C'est qui la fédération des affaires, en accord avec ce programme de 86, il vous besoin développer un autre programme. Prendre tout ça que nous avons gagné, analyse, venir un programme 2000 pour le 1er mai 2020, et c'est une perspective, nous fais là en 96, nous cycle 96, nous terminé en 2019, là nous allons prendre en 2019 à 2033. Ça fait 15 ans. Et c'est un nouveau projet, une nouvelle perspective pour la lutte syndicale. Le deuxième élément, c'est la sécurité de l'emploi concernant les VG. Un camarade, nous avons un employeur qui ne pas comprend. On est fatigué de ça. Un employé qui ne pas comprend. Mais on pas quoi qui l'évêque les VG pour lui pour dépasser l'employeur le plus réactionnaire qui existe dans le pays. Et il y en a 10 désobéis. Il y en a un qui est dans l'affirmative action, supposé défendre ce qu'il te connaît. Et il y en a un autre loyal, qui peut marcher aussi avec Jamnat, je ne sais pas qu'on est en ligne, qui connaît qui peut défendre. J'ai envie de gagner tout à la fois. Baiser une population et en même temps couillonner. Alors, j'ai un prêtre qui couillonne du monde là et un prêtre qui attaque du monde là. Nous avons Madame Meunier, qui est Deputy Headmaster dans Rodrigue. Il est recruté dans Rodrigue, il travaille dans Maurice par une mariée qui est mauricienne. Finalement, il est divorcé avec son mari mauricien. Mais évidemment, l'Église catholique ne va pas reconnaître le divorce. Okay? Excepté dans un cas de non-consommation. C'est une longue théorie pour vous dire de l'écriture. Vous avez deviné que c'est la théorie de non-consommation. Il a une mariée qui est Rodrigue. Il divorcé, une mariée qui est Rodrigue. Le Rodrigue travaille à Rodrigue. Et il est bizarre à joindre son mari en avril, en août, en décembre, pendant les congés. Le reste des années, il travaille à Maurice. Refuse-lui ce transfert depuis l'école catholique mauricienne aux écoles catholiques rodriguaises. Et dans Rodrigue, là-bas, il y a une autre madame qui lit une moyenne mauricienne et demande ce transfert au travail Maurice. Refusez. Secteur privé, tu vas faire ça. La State Bank of India, tu vas faire ça avec une madame. Le charge du tribunal, nous gagnons une caisse, le petit Thierry dans Rodrigue, le envoyé dans Maurice.
Il dit ce contrat, la Cour il donne une raison et il vient retourner dans le l'Église catholique pas comprend. Et il vient dire comme ça, nul ne séparera ce que Dieu, comment ça, unit. Mais Dieu est uni, vous connaissez ce problème-là? Dieu est uni quoi? Dieu est uni deux êtres d'un mariage, comment ça, religieux, qui ne divorcent. Alors, divorce pas reconnaître. Nous dans quel état là? Mon camarade, nous dans quel état là? Nous dans une théocratie. Il existe des théocraties dans le monde. Le Vatican avec l'Iran. Il existe des théocraties maintenant. C'est-à-dire deux pays dans le monde, deux États qui ont un système théocratique. Pas fini. Cette madame-là, il travaille comme caretaker à CGM. Oui. Le travail caretaker là-bas, voilà, ajoute ce salaire et ce travail caretaker, ajoute ce travail handy worker. Ça veut dire, il commence à boulot là-bas. Travail au attendant qui déjà prescrit dans la loi ça. Qui travaille en handy worker. Qui travaille en office attendant. Le point de travail handy worker de métallurgie, le temps qu'il fait déjà boulot, mais il résistait. Il va quand même faire tout le travail à la fois. Il y a un contrat de travail qui est régi par la loi, respecter la loi là. Mes camarades, là, menace pour mettre vidéo. Moi, je prends ça, on a cause personnellement avec qui le droit. Pour mener, moi, je joins le candidat Pierre. On a rendu visite. On a cause d'organisme qui fait traverser dans le pays. Il écoute moi. Il paraît comprendre. Après, on va connaître qui est arrivé. Il est comprendre rien. Alors, qui ne dit ça là? Vous connaissez où il fait, ou rébarbative, ou têtier, ou pas écouter. Correct? Nous devons prendre, nous prendre disposition disciplinaire pour terminer le contrat. On l'attendait qu'il y ait un comité disciplinaire avant même qu'il écoute un cas, ou finit de dire du monde là. Mettez ça dans une place, faire comme des autres qui concernés, de t'envoyer de président de rédaction, qui donnent des gains des autres comme ça, ok, viennent rendre compte des autres changements, parce qu'ils déterminent le contrat. Vous pouvez arrêter comme journaliste. Finalement, qu'il est arrivé, de te faire 400 000 roupies. De te dire comme ça, nous pas capables de ici. Dans, la CGM. Tout le monde a un problème pour vous. Institut cardinal et CGM. Ok? Je ne vais pas regarder. Vous connaissez qui est déjà dans ce lait? Je vais dire comme ça, supposément, une seule ligne. In fact, we have attempted to transfer you to another department within the Diocese of Port-Louis. But in spite of all our efforts, our attempt failed because none of the departments that we approached was willing to accept you. Qu'est-ce que ça? Il y a un tas de départements dans l'Église catholique. Le gouvernement est un département. Qui manière tout département capable de connaître, pas l'accepter. C'est de l'ostracisme. L'ostracisme. L'Église catholique applique l'ostracisme. Comme employeur. Après, vous me dites, moi, ok, les autres monde peut jour, ou dans une société, ok, tel malaise, tel. Oui, mon PC, c'est un peu malaise, mon camarade. Et nous allons pour finir. Après, madame à côté de moi là. Il rentre au travail, souvent, de 10 à 15 minutes de retard. 10 à 15 minutes. Il quitte ce travail, il rentre ce travail à 9h15 et il rentre ce travail à 9h, 9h05, 9h10. 9h05, 9h10. Mais seulement il quitte ce travail l'après-midi à 4h15, 3h45. Vous connaissez qu'il quitte ce travail tous les jours? 4h, 4h30, 5h, 5h30. Tout ça, les temps qu'il travaille, après il est là. Et non, time ça. Ça pas dire qu'il n'y a rien là. Pour ce, et pas qu'on l'éditer. Pour ce 10 minutes en retard le matin, ok? C'est ça comme faute là. Ok? Il met vidéo.
juste ça comme faut qu'il mette vidéo. Et vous connaissez qui nous la loi dire? Nous la loi dire comme ça qui flexi-time, c'est un accord entre l'employé et l'employé. Et la loi vient dire cette fois-ci, là, jusqu'à vendredi, un employé a le droit de demander son patron pour travailler au flexi-time. Ça veut dire qu'il dit 5-10 minutes en retard, ok? Et il compense sur les déjeuners, il compense l'entendu. Et le tardé dans sa bureau-là, quand son collègue vient en retard ou il a une absence, il est remplacé, je n'a aucune reproche pour le faire dire sur nature son travail, excepté qu'il s'apprête qu'il a là. Vous voyez appeler? Le SCA, correct. Et les gens de la fabrique, dont un monsieur Lafitte, parlaient tous. Parler tout lui. Et get ça papier qui m'a donné le papier là. Rends-moi un service. Get ça papier là. Gérard, je t'en supplie, aide-moi. J'ai consacré 10 ans. Ça papier là, c'est pas lui qui ça là. Il colle au téléphone. Patron là, il récolte, il transcrit la ligne de moins copie. Je dis, moi, tu peux venir défendre ça, madame là, alors qu'il tombe d'accord. Alors, c'est ce qu'il me dit. Et là, je repère, je vous fais un appel de me pardonner. Allons réorganiser le travail au secrétariat. Plus de discipline, etc. Bonjour Gérard. Je ne me sens pas bien du tout. Je viens encore te demander de me pardonner. 14 juillet, le jour de la Révolution française. Maintenant, il faut penser de temps sous la monarchie. Je vais dire pardon. Je n'ai plus goût à la vie. Et c'est une femme qui ne s'est pas avec son mari, il est seul, il a un problème de matin, problème d'îlot, problème ceci, problème cela, 10 minutes, 15 minutes, tantôt il peut offrir des milliers de temps, etc. Voilà, mes camarades, ce que l'évêché, en tant que symbole de l'employeur, pire, m'aurait dit de plaisir pire que l'employeur le plus réactionnaire que j'ai rencontré. Et mon meilleur mot, mon un employeur réactionnaire, mais jamais j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça. Je ne suis pas catholique. Je ne suis plus catholique depuis longtemps, depuis l'âge de 27 ans. J'ai honte. J'ai honte d'avoir été baptisé à l'église du Sacré-Cœur. Qui m'a fait ma première communion là-bas. Qui pendant quelques fois m'a fait mon enfant de cœur. Ok? Qui m'ont dit enfants de marier là-bas. Pas de marier là-bas, j'ai fait le baptême là-bas, etc. Bon, il y a la honte de ça, l'église qui s'appelle l'église du Sacré-Cœur à Beaubassin. On va rester tranquille. Hein? L'Israël va rester tranquille. Et ça a été là. Il y aura 3 manifestations. Une première manifestation sera organisée devant l'évêché, devant l'église, la cathédrale ou devant l'évêché. Une deuxième manifestation pour faire devant l'église moment à Rosil, vis-à-vis, c'est devant moment. Ok? Le 6e. Et là-bas, où il y a un père, Védère qui est là-bas, lui-même organise la visite du pape à Maurice pour le 9 septembre. Où il y a une manifestation devant l'église de Sacré-Cœur Beaubassin. Et à Beaubassin, pas bien Maurice Beaubassin, on fait une dimanche qui m'a pas embrassé du Beaubassin, parce que c'est une manifestation de 11 personnes qui m'a pas embrassé du Beaubassin, une manifester le dessus. On va trouver la messe ce matin, correct? On va manifester avec tous nos encore. Pas ça. Ça l'État hyper Rome. Le pape François, il y a une jésuite, ça. Et dans l'église catholique, les jésuites représentent l'église des pauvres. Rare, il y a une jésuite qui n'est pas. Rare. Et quand il vient Maurice le 9 septembre, s'il peut régler ce problème-là, pour une manifestation de protestation vis-à-vis de lui. Nous ne sommes pas capables de laisser une institution comme l'église catholique romaine, ok, agir de cette façon. Maintenant, vous avez fait une bito dans mon avis, excepté quand je vous pousse moi une bito. Vous êtes très sauvage, mais 5% de mon question est sauvage. Vous prenez le mot même, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont m'aider, ok, mais on ne va pas s'attaquer tout ça.
Ça, il y a un catholique à Mende, ça m'a l'église. Ok? Et derrière, il y a des gens qui disent ça, pas tous l'église. Ouais? Il nous est arrivé qu'il y a une prêtre qui fait un cake. On a un ce supérieur. Moi, je dis, tu prêtes pour faire un cake. Il dit, moi, il connaît. Il n'est pas capable de faire non rien. Ok? Je fais écrire l'église, un article dans la gazette. L'article pas publié, et qui ne vit pas la case, je dis, comme ça, tu n'as qu'un article pour la gazette, pas contre l'article pour publier, ça met de l'article pour publier aussi. Ça met de l'article pour publier. Et moi-même, pour la question, si la conférence de presse là, concernant les dossiers pour parler dans cette année. Je ne vais pas dire que je suis journaliste, pour dire que l'article dépose d'autres rédactions. Les tentacules de l'église grands. Et puis, quand on a cessé de nous dire Hindu House, Boys of Hindu, Hezbollah, etc. Nous tout le temps prend problème, nous envoyons chez les autres. Mais pas tout pareil. Tout ça, pas de religion-là, de le dark code des autres. Alors, c'est un symbole, ça m'a manifestation-là. C'est un symbole. Parce que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes plus capables de permettre qu'ils mettent des gens de haut brut. Voilà, des cas de MOHS là, en attente. Là-bas, il y a la fin dans eux. Il y a manuel ressource manager, comme si il y a un cap de haut là, comme si il y a un NISA à part. Alors, voilà une première tentative d'explication devant la loi et une action pour combattre les licenciements. D'autres vont suivre. Il y a une publication qui va faire le 1er mai l'année prochaine sur les perspectives syndicales 2019-2033. Il y a une lettre qui m'a fait adresse au ministre du Travail pour gagner une réflexion sur l'application de la loi, une fois qu'elle est passée. Il y a un gros problème des fonds de pension à l'île Maurice. On fait une conférence de presse là-dessus. Il y a un fonds de pension Defined Benefits qui est dans une crise d'existence, dans le casino, dans les Mauritius et ailleurs. Donc, j'y perds dans la planche. Et pas quoi, nous terminons nos conférences de presse, pas quoi que la famille Jaminat pour couillonner un pays. Pas quoi ça. Pas quoi qui pendant l'élection peut venir ou faire ceci, faire cela, et puis quand ils arrivent au pouvoir, pour craser B. Pas quoi. Parce que la campagne électorale qui peut venir, il faut une campagne pour dénoncer tous ceux, surtout ceux qui sont au pouvoir, qui est responsable de la situation dans laquelle la classe ouvrière se trouve. Et quand on dit la classe ouvrière, on dit non seulement les travailleurs, les prolétaires, mais aussi les travailleurs dans les services civils et ailleurs, et aussi les travailleurs étrangers, le traite de migrants. Mais c'est ma camarade, c'est la même. Nous sommes solidaires avec sa camarade qui est à la grève de la faim là, ça a été pour Edry. Nous sommes solidaires avec ma camarade qui est une là, parce qu'il a le technique des îles fermées. Ok? S'il y a des questions, vous le dites. Mais globalement, en faveur de la loi de Workers' Bill. Le Workers' Bill, on dit de respecter sur l'introduction. Vous pouvez être d'accord, moi. Vous pouvez si pas sur l'introduction qu'il peut dire, il peut respecter. Dans tous les deux cas. Et dans tous les deux cas, vous trouvez qui, sur introductory note, il est respecté. Vous voulez quand vous satisfait? Ceux qui l'autorisation rendent tout ce qu'il y a travail. Et ça, c'est pas pour demain. Et quand on sort des travailleurs, il y a une longue liste encore pas menée. Ce n'est pas seulement la loi là, correct, qui a une finalité. Il n'existe pas une réforme qui fait dans une suite. Dès qu'il y a quelque chose qui est important, vous parlez de cette à tout le monde parti politique, ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui en voie d'être créés, en voie d'être affirmés, nous devons modifier nos constitutions. Nous devons passer à la deuxième république. Nous devons redéfinir la propriété privée dans la constitution. C'est-à-dire entre la propriété privée personnelle et la propriété privée sociale.
Il y a une différence entre 0 la case, et quand on a un élève qui travaille avec moi, et 0 une usine, quand on a un tas de travailleurs qui travaillent, un tas de consommateurs existent. La loi là, lui ouvert estimé, par le cause l'expression de atypique worker. Je suis content qu'il le dise ça. Parce qu'il finit là toujours un groupe de travailleurs qui, entre les deux, pas reconnaît qui peut faire autre. Moi, je vais l'exemple. Moi, il y a une maison chez moi, correct, avec qui moi, il y a un lien sentimental. Ok? Mon épouse est là doute. D'accord? Il dit, moi, comme ça, tu connais, il y a qui m'a trouvé, tu quittes le travail, tu viens dans la journée, dans la cave, je ne suis pas d'accord avec ça, correct? Mais je vous dire à travailler là, arrêtez. Sous le règlement, il a le droit de travailler là, si une météo, sans raison valable, il retourne dans la case. Est-ce que, dans certains cas, il est possible, et dans le cas de propriété privée personnelle, que vous avez une protection spéciale. Ce qu'il m'a trouvé là-dedans, c'est qu'il a trouvé simé, de pas simé là. C'était privé faire pression. C'était privé faire pression. Correct? Moi, c'est que si on a un petit minute, donne-moi une petite minute. Pour rester sans sa constitution là, qui me tu mettais là-dedans, tu mets 4 formes de référendum. Si vous trouvez que c'était privé, peut faire piner, faire pression le roi pour passer de la loi, vous foutez la loi là, au référendum dans le public, tu fermes de la bouche, la population va décider qui type l'économie du besoin, qui type la loi travail du besoin, il parle 6, une petite chose qui est dans l'armée, sont représentants dans le Parlement, qui nous vanne, qui tout le temps vanne. Nous besoin d'avoir des éléments là. Un, sépare la propriété privée en deux. Et deuxièmement, donner des outils pour quel gouvernement. Parce que tout le temps, vous dites ça. De ne pas prendre en compte là. Il y a une différence entre le gouvernement et l'État. L'État est là. L'État, c'est un État capitaliste qui est là. Le gouvernement peut ne pas être capitaliste. Le gouvernement peut être socialiste. Et comment est le gouvernement socialiste? Parce qu'il a le pouvoir dans l'État capitaliste. S'il n'y a pas de libre outils de la Constitution. Il fait le libre outils. Des outils essentiels de la Constitution. Nous souhaitons qu'il y ait un parti politique comprenne ça. Vous donnez un petit mémoire sérieux là, pour être capable d'assumer, arrête de cause d'impôt dans l'élection, vient avec un affaire concrète. Là, ça qui utilisait un fait en 2019. Et vous donne ça. L'utiliser pour l'élection, ça est là. L'utiliser depuis décembre de l'année dernière, faire l'Assemblée constituante, appelle le monde concerné, révise la Constitution pour la première fois, faire que l'État mauricien lui donne lui-même une Constitution. Sa Constitution qui est là, vous connaissez qui sorti ça? Il est sorti dans le bureau de la reine d'Angleterre avant 68. C'est là-bas qu'il signe ça, il ne nous lit. Alors, sur Internet, vous avez une copie de ce original. Le caractère maintenant 92 de la République. Nous avons les 4 situations-là. Et tu vous plaignez. Dans ce pays-là, la classe moyenne, elle a un rôle à jouer. Et un jour, vous payez ça, c'est quand on a une révolte. Je contrôle tout. Je contrôle tout parti politique, toute institution religieuse, l'état civil, les journaux, partout de le contrôler. Les partis politiques de le contrôler, partout, toute la classe moyenne. Ou toute la guerre entre les autres, correct? Ça gagne dire, ouais, ou Pibon, etc. Et sur l'expression, tout est là une responsabilité collective. Moi-même, je prends partie de la classe moyenne. Pas depuis assez, depuis longtemps. Ok? Moi, exécrer mon partenaire à sa classe-là. Parce que je ne pas du monde ici à sa classe. Mais il n'est pour l'élection 2000, quoi ça? Qui peut venir là. Moi, je n'ai pas pour candidat. Correct? Mais attends-moi le radio, attends-moi la gazette, de quel pays que je peux ramasser au moins. Pas venir plus capable de continuer comme ça. Vous êtes capable une déontologie, vous êtes capable de respecter un respect de la population, un respect de ses engagements, un respect de ses décisions. Ça, là, qui nous fait là. D'après un respect de ses décisions, ça. Vous trouvez comment qu'il se peut faire, il met là-dedans, n'a pas capable de faire parce qu'il n'a pas une disposition qu'il prend pour faire. Il est capable de l'heure. Mais nous, c'est un rôle démarqué pour faire qu'il n'y ait pas une l'heure. D'abord, quoi qu'il y ait une belle affaire, parce que non, pour le moment, aujourd'hui, c'est son application qui
Pas sur application, sur interprétation. Et moi-même, j'ai eu la radio hier, le secteur privé est capable de faire une contestation constitutionnelle dans certaines clauses de la loi. Il est capable de faire une contestation constitutionnelle. Alors, le plus assumé, et quand on assume, vous ne pouvez pas venir, diriger tel syndicat, pour décider qui vous faire avec une manifestation anti-privatisation. Le 31. Une manifestation. Parce qu'il y a un moment où les gens aussi, pas un autre la voix. Un autre ciné. Merci. Je vais me prendre le cas.